dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Brigitte est face à un terrible choix, Souleyman souhaite s'installer à Calvière. Charlie craque quant à elle pour Anthony. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 août dans Demain nous appartient. Brigitte est face à un terrible choix. William étant porté disparu depuis la veille, Aurore et Bénédicte sont particulièrement inquiètes d'autant qu'elles n'ont pas le moindre élément pour le localiser. Pendant ce temps, Cyril contacte Brigitte. Tandis qu'il retient William en otage, elle le supplie de ne lui faire aucun mal, précisant qu'il n'y est pour rien dans cette histoire. Déterminé à la mettre face à ses responsabilités, Cyril somme sa mère de les rejoindre seule au petit cabanon et menace de tuer William si elle en parle à quelqu'un. Après qu'il a raccroché, William tente de le raisonner et explique que leur mère n'avait pas d'autre choix que de le placer en institut pour soigner ses blessures. Mais rien n'y fait. Assoiffé par la vengeance, Cyril s'emporte, ce qui terrifie William. Non loin de là, Manon et Sophia sont à la paillote et discutent de leur père. En entendant les deux sœurs évoquer un homme brûlé, Nathan confirme avoir croisé un homme défiguré quelques jours plus tôt à l'extérieur de la ville. Prévenus par Sophia, Aurore et Karim la rejoignent puis somme Nathan de les conduire à l'endroit où il a aperçu l'individu. De son côté, Brigitte prétend qu'elle part faire une course et retrouve ses fils. En découvrant William attaché et bâillonné à une chaise, elle accuse Cyril d'avoir fait du mal à son frère. Lorsque vient l'heure des explications, Brigitte assure à Cyril qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer avant de lui faire remarquer qu'elle ne l'a pas abandonné et que c'est lui qui a refusé de voir ses parents. Bien qu'elle n'ait jamais cessé de penser à lui, elle ajoute ensuite qu'elle a fini par croire qu'il était mort. Peu après, Cyril raconte avec amertume qu'il a quitté l'institut sans laisser de traces car personne ne venait le voir. Dans l'espoir d'entamer un nouveau chapitre de sa vie, il est même parti à l'étranger pour essayer de se reconstruire mais sans succès. Émue, Brigitte le supplie de croire qu'elle aime ses deux fils autant l'un que l'autre. En vain. Habité par la colère, Cyril asperge William d'essence puis demande à sa mère de décider lequel de ses fils doit vivre. Il lui remet alors une arme à feu et allume une allumette. Soit elle tire sur Cyril pour sauver William, soit elle choisit de sauver Cyril mais laisse William brûler. Et alors qu'Aurore et Karim approchent du cabanon, un coup de feu retentit. Souleyman souhaite s'installer à Calvière chez les Delcourt. Judith informe sa mère de son souhait d'arrêter les études pour continuer à travailler au MA. En effet, elle envisage de prendre la relève de son père en apprenant le métier à ses côtés. Seulement, Chloé pense que sa fille s'emballe un peu vite et craint qu'il ne soit ensuite trop tard pour s'inscrire dans une école si elle venait à changer d'avis. Loin de se laisser démonter, Judith lui rappelle que c'est sa vie et qu'elle n'a pas à décider pour elle. En parallèle, Souleyman a toujours le moral à plat depuis sa rupture avec Judith. Pour lui changer les idées, Gabriel ne lui laisse pas le choix et l'emmène à la plage. Mais sur place, les deux jeunes hommes croisent Judith, Camille et Nora assises sur des transats. S'ils disent bonjour à la fille maître, ils ignorent en revanche complètement les deux autres adolescentes. Jugeant injuste que Souleyman lui en veuille de lui avoir caché la vérité sur la relation de Judith et Noah, Noor s'empresse d'aller lui parler.
tandis qu'elle tente de lui faire comprendre que ce serait bête de se faire la tête tout l'été, le fils Myriel rétorque qu'il s'en va le lendemain chez sa mère à Montpellier. N'ayant plus aucune attache à Sète, il compte bien terminer ses vacances chez elle avant de s'installer chez son père à Calvière à la rentrée. Pour sa part, Chloé prévient Alex qu'il est hors de question que Judith arrête les études pour reprendre la succession d'Uma, mais Alex préfère quant à lui qu'elle fasse un métier qui lui plaise. Charlie craque pour Anthony dans la matinée. Charlie invite Anthony et Sylvain à déjeuner à la Paillote. Pris par le chantier de rénovation, il décline toutefois. Sylvain, qui a remarqué que son collègue avait tapé dans l'œil de Charlie, s'amuse alors à le taquiner. Plus tard, Charlie confie à Adrien et Nathan qu'elle a craqué sur l'ami de Sylvain. Dans la mesure où elle n'a jamais ressenti ça pour un homme, elle a des étoiles plein les yeux, aux grands dents de Nathan qui se montre particulièrement jaloux. En rentrant du travail, Charlie voit Anthony retirer une bague de son doigt et le questionne à ce propos. Après qu'il a raconté que ce bijou est tout ce qu'il lui reste de son défunt père, Anthony et Charlie discutent à cœur ouvert de ce sujet et de l'impact que cela a eu sur leur vie. Au cours du dîner, Christelle interroge Anthony sur sa vie sentimentale. Bien qu'il soit un cœur à prendre, il n'a pas pour autant l'intention de se mettre en couple. À son tour, Charlie signale qu'elle est célibataire et en profite pour glisser qu'elle préfère les hommes plus âgés. En faisant la vaisselle, Charlie se livre auprès de Christelle sur le coup de foudre qu'elle a eu pour Anthony. Ce dernier a beau être sensible, serviable et attentionné, Christelle pense néanmoins que c'est un peu trop beau pour être vrai et conseille à Charlie de faire attention à elle. 나